par le VIH, d'abord vous avez vos yeux pour pleurer. Parce qu'il n'y avait pas de traitement spécifique au VIH à l'époque. Et au niveau médical, le traitement consistait à prévenir les infections opportunistes et prendre en charge les infections opportunistes. Parce que l'immunité se dégradait, donc c'était l'occasion pour des infections de s'installer et de vous anéantir. Donc au niveau médical, c'était beaucoup plus la prise en charge des infections opportunistes. Après l'étape de la prise en charge des infections opportunistes, les ARV, les antirétroviraux ont commencé à exister au cours des années 2002, pratiquement au Burkina en 2002. Donc on a commencé à avoir des antirétroviraux. Déjà il y avait des programmes de prévention de la transmission mère-enfant qui existaient, qui se faisaient avec l'AZT à l'époque, dans les années 96, 97, avec le projet d'État, qui permettait déjà en termes de traitement de prévenir la transmission mère-enfant. Voilà, c'est ce qui existait et ce qui permettait aux femmes de bénéficier de l'AZT. Et nous, en tant que personnes infectées, qui sont des hommes qui n'étaient pas enceintes, c'était la prévention des infections opportunistes comme je l'ai cité. Et après, les antirétroviraux ont commencé à émerger. D'abord, bithérapie. Voilà. Mais moi, spécifiquement, j'ai commencé mon traitement antirétroviral en 2005, si je vois le droit, en 2005. Et tout ce temps, parce que comme je sillonnais beaucoup les provinces, alimentation et autres, je me suis retrouvé très malade. Même j'étais à Manga et c'était Manga qu'on m'a fait évacuer à Ouaga. Et c'est à partir de là, j'étais très malade. Le charge virale était très élevé. Ici des cas aussi très bas. Et les médecins ont jugé bon à l'époque que je commençais à traitement. Voilà, c'était d'abord une bithérapie, après on est passé à l'hypothermie. Mais il faut noter qu'avant ça, je crois que le volet qui vous intéresserait, c'est de savoir comment moi je vis avec le VIH et que j'ai une épouse qui n'est pas infectée, qui vit sexuellement avec moi depuis 96-97 sans pour autant être infectée. L'avantage pour moi, c'est d'avoir connu mon statut très tôt. Si j'avais pas été dépisté très tôt, je n'aurais peut-être pas su et j'aurais transmis ce virus-là à ma copine qui est devenue mon épouse après. Comme je l'ai su très tôt, j'ai pris les mesures de prévention qui étaient d'abord le préservatif. On n'était pas sur et puis après avoir été sous traitement antirétroviral, on a continué à utiliser les préservatifs pour pouvoir se préserver jusqu'à ce que, au niveau de l'évolution de l'information, on s'est rendu compte des informations qui nous sont parvenues que quand des personnes sont sous traitement antirétroviral et qu'ils ont un partenaire clinique, voilà, peuvent avoir des rapports sexuels non protégés avec leurs partenaires cliniques. Ça sous-entend quoi? On dit quand vous êtes sous traitement antirétroviral et que le traitement a marché, que votre charge virale est indétectable, que vous n'avez pas d'infection sexuellement transmissible et que vous avez le même partenaire sexuel, vous pouvez avoir des rapports sexuels. Donc on a toujours évolué comme ça jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, c'est à vous de voir, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 25 ans, 30 ans. Ma fille, elle a 19 ans, mon garçon a 15 ans. Voilà, c'est ça le plus essentiel. Donc, ce message-là, c'est pour dire que lorsque les traitements sont très bien pris, on a la possibilité de les remplacer. Et que les gens comprennent qu'on peut vivre avec une personne qui est infectée sans être infectée si on respecte les mesures d'hygiène. Voilà. Aussi bien que lorsqu'une femme, vous épousez une femme, qu'elle est séropositive et que vous êtes séronégatif, et que cette femme suit correctement ses traitements antirétroviraux et les mesures de prévention, vous pouvez ne pas être contaminé par elle. Aussi bien que quand elle va accoucher, avec la protection qui existe au niveau de la transmission mère-enfant, cela est réglé. Elle peut donner des enfants sains, sans être infectée. C'est la réalité de la vie. Mais bon, la psychose persiste entre les gens dès qu'ils savent qu'une personne est infectée. Les gens ont peur. C'est juste une peur. Mais la réalité nous démontre quelque chose. Moi, je suis
vulnérables